Hello, par ici, j'espère que tout le monde y va bien. J'ai besoin de déposer quelque part, donc ça sera ici une discussion que j'ai eue hier avec ma kinésio et j'en ai parlé aujourd'hui avec une amie, liée à tout, enfin, au fait qu'il faut toujours trouver une solution au problème dans ce milieu du dev perso, spiritualité, enfin voilà, tous ces trucs-là. Alors je suis désolée, je sais pas ce que ça fait aujourd'hui, on dirait que ça clignote alors que j'ai rien qui clignote chez moi. Bon, donc il y aura peut-être une ambiance discothèque indépendante de ma volonté dans cette vidéo aujourd'hui. Et en fait, je parlais d'un point de vue derrière l'écran, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle de façon globale. Quand je dis derrière l'écran, c'est que je lui expliquais, après qu'elle m'ait donné un conseil, que moi j'ai entendu comme quand tu es dans le milieu du bien-être, quand tu es, peu importe, thérapeute, coach, mentor, enfin on met tous les mots qu'on veut, c'est comme si, quand on dépose quelque chose, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui aide la personne qui va écouter. Vous voyez ce truc en mode, je dépose quelque chose que j'ai vécu, une prise de conscience, peu importe ce que c'est, et il faudrait que je termine tout ce que je dépose par un conseil, des tips, des trucs qui m'ont fait du bien, ou autre. Et moi je lui dis, mais tu vois, moi c'est un truc que je ne supporte pas, de devoir planifier et de devoir penser au fait que quand je parle, il faudrait que je donne quelque chose pour que ça puisse attirer la personne, faire que qu'elle a envie de me suivre, m'apprécie, truc machin bidule. Et plus j'entendais parler, puis j'avais une résistance à l'intérieur de moi, et c'est pour ça que je lui ai dit, mais en fait moi flemme de ça. Parce que dans mon histoire personnelle, le masque de la gentille fille, c'est justement celui qui m'a causé beaucoup de mal à l'intérieur et dont je ne veux plus. Donc en fait, si dans ce milieu du dev perso, truc machin bidule, bien-être, je dois à chaque fois que je parle penser aux autres, en fait pour moi ce serait juste une continuité de ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire vivre à travers les autres et me dire qu'il faut que je leur apporte quelque chose pour que je sois appréciée. Qui est juste factuellement, et je vous invite à aller regarder la vidéo où j'ai dit que voilà, même dans le être, il fallait faire, parce que c'est un peu ça. Je lui ai dit, mais en fait, moi, c'est pas ce que je veux, en fait. Et je suis dans un stade de ma vie où, en fait, si tu m'aimes pas pour ce que je suis, moi, j'ai conscience que, et quand je dis j'ai conscience, j'invite chaque personne à comprendre le message caché qui est qu'on n'a pas besoin de faire et que parfois c'est des trucs innés chez nous et complètement simples qui sont notre plus grande force. Et donc, on m'a répété toute ma vie, non mais Elsa, je sais pas, t'es à côté de moi ou tu vas me dire tel mot ou telle phrase, je vais me sentir bien, je vais retrouver de la clarté, ça va se débloquer dans ma vie. Enfin, moi toute ma vie on m'a répété des trucs comme ça. Mais quand tu t'aimes pas, tu t'estimes pas, tu l'entends pas ça. Tu le rejettes en mode mais non, n'importe quoi, mais j'ai rien fait, mais n'importe, enfin, truc machin, enfin tu comprends pas puisque chez toi c'est inné et que t'as l'impression de rien faire pour. Et à force justement de me dire bon, effectivement, j'ai peut-être quelque chose dans mon aura, dans mon énergie, quelque chose qui fait que en fait c'est même pas tant mes mots qui aident les gens, c'est ma présence, ce que je peux dégager, etc. Ben que plus tu l'assumes, ce truc-là, plus en fait tu n'as plus autant besoin de te charger justement de faire attention aux mots que tu utilises, d'être dans le don, de devoir faire quelque chose, etc. Et donc ça, c'était la petite parenthèse pour vous inviter peut-être vous aussi, si vous avez jamais pris conscience en fait de tout ce que les gens vous disent depuis toute votre vie et que vous minimisez ces trucs-là où vous dites oh non, mais en fait en général c'est exactement the point qui fait que c'est votre truc à vous, votre don, j'aime pas parler de don mais votre force innée, voilà. Et en fait je lui disais à travers cet exemple-là, je lui dis mais en fait je suis fatiguée justement dans le dev perso de voir tous ces gens qui ça part d'une bonne intention. C'est un problème, je te donne la solution. Et je pense sincèrement qu'il en faut. C'est juste que moi, je suis plus du tout dans cette vibe. Je pense que je l'ai jamais été. J'ai essayé le truc de cible, problème, tout ça. Mais en tout cas, c'est pas ce qui me correspond moi. Donc je lui disais, comme c'est plus ce qui me correspond, c'est un truc
que j'utiliserais plus même pour moi, pour mon propre cheminement en tant qu'humaine, parce que je cheminerai jusqu'à la mort. Enfin, en tout cas, c'est plus ce que je veux dans les gens qui m'accompagnent. Et donc, je lui disais ça, en fait, factuellement, je lui disais, en fait, je suis fatiguée d'être... Enfin, si je fais ce métier, c'est pour, certes, donner, mais c'est avant tout pour me faire kiffer. Donc, en fait, j'ai pas envie de me couper de ma spontanéité, de me couper de ce qui pourrait sortir, en mettant du mental dedans, en disant, voilà, je te coupe ton flow, je te coupe l'amour ou l'énergie que tu pourrais dégager, parce qu'il faut absolument que je pense à ce que je vais te donner, toi public, pour que tu aies assez de carottes pour m'apprécier, me suivre, devenir mon client, patin couffin. Et ça, c'est mon prisme à moi, mais en fait, ça soulève, à mon sens, des trucs bien plus profonds. Parce que, pourquoi je le rejette aussi autant aujourd'hui ? Parce que c'est exactement ce qui a inconsciemment et de façon hyper subtile bousillé encore plus mon estime de moi. Pourquoi ? Parce que dans mon propre cheminement, il faut savoir que, je remets un peu de contexte pour les gens qui ne me connaissent pas forcément, ou en rappel, moi je pars de la Elsa qui, jusqu'à ses 30 ans, a vécu à travers les autres, n'avait aucune estime d'elle, confiance en elle, oui, dans le travail sur des trucs que je connaissais par cœur, j'avais aucun problème de confiance en moi, mais d'estime de moi, ça a toujours été un sujet. Estime de moi, amour de moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça devient mes chevals de bataille pour dire aux gens, le secret, il n'y a pas d'autre chose que aimez-vous et estimez-vous, mais genre vraiment, pas juste au niveau du cerveau, dans toutes les tripes, quoi, s'aimer, s'estimer au fond. Et en fait, j'avais tellement pas d'estime de moi que je suis rentrée dans le dev perso avec, entre autres, l'envie de cocher ces cases. Estime-toi, enfin, de m'estimer, de m'aimer, etc., etc. Mais dans ce milieu, alors je dis pas que tout le monde l'interprète comme ça, mais moi, en tant que personne qui n'a aucune estime d'elle, qu'est-ce que ça a fait inconsciemment d'entendre partout, dans tous les programmes, les coachs, les thérapeutes, t'as ce problème ? Viens, j'ai une solution. T'as ce problème, mais en fait, ce qui est pointé comme un problème, que ce soit conscient ou inconscient, on est quand même en train de t'envoyer le message, t'as un problème, t'as un problème, t'as un problème, t'as un problème. Sous-entendu, t'es pas bien comme ça, il faut changer ça, j'ai la solution, viens, je t'aide à être mieux, viens, je t'aide à guérir ce problème, etc., etc. Donc, tu t'en rends pas compte sur le moment, parce que toi, tu vois juste une possibilité de soit te libérer de quelque chose qui va pas, soit, en fait, c'est comme dans le commerce, en fait, la métaphore, le commerce à l'état brut, le marketing par définition, je pense que c'est pour ça que j'ai un problème avec le marketing, en fait, par définition, c'est créer un besoin. Et je sais de quoi je parle, j'ai quand même été 14 ans en banque, donc des formations qui me balançaient dans la gueule, et moi, j'étais là genre, donc... Vous comprendrez que moi, je n'ai jamais vendu de la façon qu'on me demandait de vendre, parce que c'était pas OK pour moi. Et on peut vendre de façon très éthique, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui sont payés pour créer des besoins. C'est des choses dont tu n'as pas besoin, qui veulent te vendre. Et je parle de matériel totalement, enfin tout, dans la bouffe, dans tout. Le marketing, par définition, c'est te montrer que tu as besoin d'acheter ça. Mais quand tu mets ça dans le dev perso, en fait, parfois, c'est aussi te mettre en lumière des problèmes qui n'étaient pas des problèmes jusqu'à maintenant. Mais t'entends parler de ce problème. Et puis on te dit, si t'es comme ça, si t'es comme ça, ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, j'ai ce problème. Ah bah tiens, je vais aller me guérir. Mais à la base, c'était pas un problème. C'est-à-dire que tu vivais avec et tu vivais pas mal pour autant. Et en fait, en mettant un pied dans la marmite, la meuf qui était pas sûre d'elle, qui déjà avait l'impression qu'elle n'était pas assez, et qu'il fallait surtout qu'elle change pour être aimée, pour s'estimer, après des années à avoir tu sais, le cerveau qui dit là, t'es pas parfaite, donc t'as un problème. Allez, va te soigner. Et en fait, ça, c'est en rien bon pour l'estime, pour mon estime de moi. Puisque c'est subtil. Et en tout cas, c'est que comme ça, je ne parle que de ma vérité. Mais j'avais tellement l'impression d'être dans une course à devenir une meilleure version de moi,
alors que j'étais déjà parfaite comme j'étais, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que, pour moi, le dev perso, ça devrait être, en tout cas c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je l'ai toujours, moi, pratiqué en accompagnant les gens. C'est juste en mode, t'es déjà parfait, voilà ce qui est génial chez toi. En fait, voilà tes forces, voilà en quoi t'es inné. Et tout ce qui pèse trop lourd, que tu vis mal, dont tu veux te débarrasser, ok, là on peut éventuellement aller voir pourquoi c'est là et comment faire pour que tu n'aies plus ça sur tes épaules. Mais merde, en fait, je suis tellement tombée dans ce piège. Et tout est parfait, parce que du coup, il fallait que je le vive pour savoir, parce que je ne sais pas parler de choses que je n'ai pas vécues. Je ne partage que des choses que j'ai vécues. Donc on va dire que je suis votre cobaye, les gars. Mais du coup, je suis tombée dans cet engrenage d'un truc qui m'a complètement épuisée, lessivée, qui m'a mis au bout du roule, parce que, et mon dernier compagnon m'a beaucoup aidé, puisque il était très fort pour me dire tout ce qui n'allait pas ou qui devait être réparé chez moi. Et donc je suis arrivée en bout de course, en mode, mais en fait je suis une merde. Enfin, genre c'est un truc sans fin. Genre j'aurais toujours quelque chose à travailler. Alors que de mon point de vue, oui, je travaillerai jusqu'à la mort. Mais je suis pas venue dans cette vie pour m'épuiser. Et je vais mettre une métaphore, ça va être beaucoup plus clair. Ma vision de ce que j'ai fait version ma vision de la vie. Jeux vidéo. Si je dis Mario, a priori, tout le monde l'a, celui-là. Ou a joué au moins une fois dans sa vie. En tout cas, le Mario de mon époque d'antan, c'était tu fais les niveaux. Voilà, t'as les petites pièces, les petits champignons, truc machin, tic-tic. À la fin, t'as un monstre. Tu sauves la princesse, paf, tu recommences le niveau. Donc, c'est exactement comme ça, je vais le faire dans ce sens-là d'abord. C'est exactement comme ça que moi je vois la vie. La vie, c'est un jeu. Notre but en tant qu'humain, c'est d'être heureux, d'avoir une putain de vie, d'aller accomplir tous nos rêves. Pour moi, c'est le but ultime. Et c'est pas atteindre. Pour l'atteindre, c'est pas se dire il me faut une voiture, il me faut une maison, etc. Ça, c'est juste reculer le problème. C'est se dire ok, je vais tout faire pour être heureux aujourd'hui avec ce que j'ai. C'est pas évident pour tout le monde, je l'entends. Mais c'est comme tout, ça se travaille. Et quand je dis, c'est pour ça qu'à chaque fois je dis mettre du jeu dans l'enjeu. Voilà, un truc qui nous emmerde, comment je peux le rendre plus fun, mettre un peu plus de douceur, etc., etc. Et donc, à l'image de Mario, il fait son petit niveau, et hop, il y a le monstre qui apparaît. Ça a toute son importance. Il y a le monstre qui apparaît, il combat. S'il n'y arrive pas, il recommence. S'il n'y arrive pas, il recommence jusqu'à y arriver. Il y arrive, parce qu'il y arrive tout le temps. Il va sauver la princesse, paf, il recommence. Pour moi, c'est exactement la vie. Tu fais ta vie, tu chemines, t'as tes petits champignons, tes trucs, tes machins, etc., etc. Le monstre, c'est un truc que tu dois travailler à un moment M de ta vie. Parfois, tu n'y arrives pas. Tu te chies dessus, tu recommences. Parfois, tu as l'impression de réussir, mais du coup, tu as un autre monstre qui débarque parce que t'as pas trop réussi à le battre, tu l'as juste assommé. Oui, c'est même pas un autre monstre, c'est qu'en fait, tu l'as assommé, donc il s'est endormi 2 minutes, mais en fait, il finit par se réveiller, donc il revient jusqu'à ce que tu arrives à le battre. Et une fois que tu as niqué ce chaos dans ta vie, ou ce truc à travailler, ou peu importe ce que c'est, tu continues et tu recommences un niveau. Et parfois, c'est des niveaux qui sont hyper longs, donc tu vas avoir un monstre dans l'espace de 5 ans, et puis parfois, tu vas avoir un monstre, un monstre toutes les semaines, parce que tu es dans une phase où tu dois avoir un monstre toutes les semaines, enfin bref, il n'y a pas de règle sur ça, pour moi. Sauf que, en tombant dans le dev perso, comme beaucoup, je pense, j'ai pas joué au jeu de la bonne façon. C'est-à-dire que je faisais pas le petit niveau jusqu'à ce que le monstre y débarque. J'étais devenue chasseuse de monstres, et je me suis dit, attends, ok, j'ai compris, moi je vais aller niquer tous les monstres de tous les niveaux, et comme ça après je suis tranquille.
Hein? Ok, vous avez l'image. Sauf que, première chose, déjà, quand tu mets tous les monstres, quand tu prends tous tes monstres, déjà, on est d'accord qu'au niveau de l'énergie que ça va te demander, niquer un monstre et en niquer 100 dans l'année, t'es un petit peu plus fatigué et ton moral, enfin, il y a tout qui peut en prendre un coup. Ok? Bon. Ensuite, je vais continuer avec mes métaphores parce que moi, j'aime bien mes métaphores. Deuxième chose, parfois, tu vas venir invoquer un monstre, mais en fait, ce monstre-là, il ne pourra disparaître qu'au niveau 50. Mais toi, tu t'acharnes à vouloir le niquer alors que t'es dans le niveau 3. Quand je dis niveau, c'est pas des histoires de niveau, vous avez compris, c'est juste que c'est pas le moment, c'est pas le timing divin comme moi je l'appelle, etc. Et donc, tu vas être là devant ton monstre, en mode « je vais te niquer !» Je vais te niquer. Et en fait, tu te fatigues parce que de toute façon, tu pourras faire ce que tu veux. Ce monstre-là, c'est pas le moment dans ta vie où tu dois le niquer. Parce que tu dois le niquer après. Donc en fait, tu focalises et tu stoppes ta vie sur ce monstre, alors même que tu te fatigues pour rien et tu passes à côté de ta vie puisque de toute façon, tu dois le combattre un peu plus loin dans ta vie. Ou tu dois pas le combattre du tout d'ailleurs. Bref. Et en partant de cette super métaphore sur mes monstres et les jeux vidéo, c'est exactement là où je me suis perdue avec cette utopie, à force d'entendre partout « mais si, il faut que tu travailles ça, il faut que tu si, nanana ». Et en fait, j'y arrivais pas. Frustration. Je me disais « mais je comprends pas. J'ai tous les outils. On m'a donné tous les outils, là, inimaginables pour combattre ce monstre. Et en fait, moi, je suis là devant mon monstre et il part pas. J'arrive pas à le niquer. Frustration. Flemme. Je suis pas bien. Et pour cause. Et puis, dans tout mon parcours, en fait, il y a des moments où, le monstre, à un moment donné, je l'ai laissé tomber. Tu sais, t'es fatigué, tu dis, vas-y, flemme. Tu sais quoi, reste là dans ton coin, je te calcule plus. Puis un jour, semaine, mois, année plus tard, t'as le monstre, il débarque. Sauf que là, il débarque au moment où il doit débarquer. Et toi, t'arrives, tu fais niqué en 3 secondes 30. Et tu comprends même pas comment tu l'as niqué. Parce que ça s'est fait d'une manière tellement fluide. Et en fait, tu avais tellement emmagasiné avant d'expérience, parce que en fait, le monstre que tu essayais de niquer à la base, mais en fait, c'est peut-être juste qu'il fallait niquer 2 autres monstres pour que lui, tu le niques facilement après, parce que tu as réussi à niquer 2 autres monstres avant. J'espère que vous allez me suivre dans mon délire de métaphore, mais en fait, au moment où il va arriver, comme c'est le bon moment, si toi, tu es déjà dans cette optique de plein de choses qui sont dans ta vie, et que tu es dans un état d'esprit de... En fait, la vie, c'est un jeu. Donc les monstres, peu importe le temps que ça prendra, peu importe la forme dont je le ferai, je sais que j'arriverai à le passer. Voilà, c'est un niveau que j'arriverai à passer. Et si j'y arrive pas, je demande de l'aide. J'appelle mon compagnon de jeu, là, et à 2, on le nique. Compagnon, de l'aide, une main tendue, etc. Vous avez compris. Et en fait, avec toutes ces métaphores, je pense que vous avez compris où je voulais en venir, c'est que non, je suis seule responsable. J'avais tellement pas d'estime de moi que j'ai pris la perche de « ok, j'entends. Oui, t'as raison, j'ai plein de problèmes. Non, j'ai pas de problème. Oui, j'ai mes traumas. Oui, j'ai mes blessures. Je ne crache absolument pas dans la soupe parce que j'ai compris plein de choses, etc., d'où venaient mes souffrances, etc. Mais factuellement, je me suis plus épuisée qu'autre chose parce que la vie m'a démontré que quand est venu le moment de travailler tel traumatisme, en fait, des trucs sur lesquels je me suis acharnée pendant des mois et des mois, alors que c'était pas le moment, c'est juste moi, je me suis mis en tête que il faut que je travaille ça. En fait, quand c'était le moment de le travailler, je ne sais même pas m'expliquer, ça s'est réglé tout seul. Et j'étais là genre, ok, donc en fait, je me suis acharnée pendant des mois, et là, il y a un truc magique de la vie qui fait que j'ai résolu le problème, je sais même pas comment, mais je l'ai fait. Alors qu'avant, je me suis épuisée et j'ai pris du temps et de l'énergie pour essayer de résoudre un truc où en fait, c'était juste pas le moment de le résoudre. Donc il y a plein de choses dans ce que je vous partage, vous prendrez vous prenez ce que vous avez envie de prendre et ce qui fait écho, mais voilà, ce constat où je lui ai dit, mais en fait, parce que moi j'ai la posture de je travaille sur moi et j'accompagne les autres d'une certaine façon, même si là j'ai mis sur stop tout ça, mais du coup, même en tant que quelqu'un qui accompagne, je me suis dit, mais en fait, flemme de faire pour les autres.
Moi, mon but dans ma vie, c'est faire un taf, qui pour moi n'est pas un taf puisque j'adore ça, mais juste m'éclater, en fait. M'éclater, penser à moi, faire en sorte que ça me fait du bien. Ça ne fait pas quelqu'un de moi égoïste, parce que je sais que quand je suis bien, je sais qu'en fait, quand je fais quelque chose que j'aime, etc., c'est comme ça que les gens autour de moi sont bien. Parce qu'ils bénéficient, en fait, de mon énergie de kiff. Et je trouve que c'est hyper important, parce que même si on ne fait pas ce métier-là, d'accompagnant, etc., peu importe, en fait. Si tu es bien dans ta vie, si tu es bien dans ton taf, en fait, ta bonne humeur et tes good vibes, en fait, il y a tous tes collègues de travail, toute ta famille, tous tes amis, tous ces gens-là, ils vont en bénéficier. Donc en fait, faut juste arrêter cette espèce de truc de je serai heureux quand j'aurai coché ma to-do list de trucs de dev perso à travailler parce que effectivement, j'ai 50 milliards de problèmes. De mon prisme, en fait, on est tous composés de plein de parts de tout, qui sont des dualités, voilà. Je suis autant hypocrite que honnête, je suis autant gentille que méchante, je suis autant... Voilà, on a tous des parts de tout. Et à nous dans ce qu'on est venu expérimenter, à nous de jongler entre toutes les parts. Mais surtout, à nous de comprendre qu'on est déjà génial et qu'on n'est pas obligé de faire tout ça, en fait. On n'est pas obligé de rentrer dans tous ces trucs qui parfois, en tout cas pour moi, sont plus destructeurs qu'autre chose. Peut-être qu'un jour je le dirai différemment, mais à ce jour, le dev perso, tout ce cheminement-là, m'a plus éloigné de moi-même que le contraire. Donc, voilà, je pense que je suis partie plus loin que ce que j'avais prévu de base. Mais ce que moi j'ai ressenti, c'est ce truc-là de, en fait, flemme de faire pour les autres. Et c'est encore plus délicat justement quand ton métier et que toi tu veux aider les autres, c'est de se dire en fait, flemme de penser aux autres. Voilà, le masque de la gentille fille, la meuf qui fait les choses pour les autres avant de le faire pour moi, elle est plus là. Donc je vois pas pourquoi je devrais reprendre ce masque et le tirer dans mon métier sous prétexte que j'aide les gens. Et en vrai, je parle du monde du bien-être, mais ça marcherait dans tellement de métiers, dans tellement de situations. Donc, bon, quand je vais arrêter, je vais sûrement me dire « Putain, j'ai oublié ça !» Mais c'est pas grave, je vais déjà m'arrêter ici. Je sais pas à qui ça fera écho. Si ça peut, voilà, donner d'autres perspectives, tant mieux. Et puis en attendant, je vous envoie une pluie de love et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous cœur.